Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020 et la presse fait écho de la décision du tribunal arbitral du sport qui réhabilite la Ligue de football professionnel. Information relayée par Mutation en grande une. Le journal titre contentieux, la FECAFOOT boit, le tribunal arbitral du sport TAS. Le quotidien de la rue de l'aéroport nous fait savoir que dans une décision rendue publique le lundi 14 septembre 2020, ce tribunal a déclaré illégale la suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Cette décision, par la même occasion, rend la Ligue compétente pour organiser les championnats de première et deuxième division. L'intégralité de cette décision plus réactions sont à lire en page 15 du quotidien Mutation, édition de ce mardi. On reste avec Mutation pour parler sport une fois de plus. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous fait savoir que le sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição, vient de publier la liste de 32 joueurs qui vont participer à un stage bloqué aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre prochain. Et pendant leur séjour aux Pays-Bas, les Lions seniors vont affronter les Samouraïs du Japon en amical. Les grands absents de cette liste sont Christian Bassogok, Georges Constant Mandiek, Stéphane Baoquin, Alain Niom, pour ne citer que ceux-là. De l'autre côté, Nicolas Nkoulou fait son grand comeback dans la tanière, ainsi que Clinton J. Cette liste comporte également de nouveaux joueurs, entre autres Blondie, Nouke, Franck Evina et Tabekou Sej. De Mutation, prenons le quotidien Le Messager qui nous apprend qu'en ce qui concerne la marche annoncée du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC contre le régime Biya, Paula Tangandji prépare ses ruches d'abeilles. Il a donné l'autorisation au gouverneur des régions du centre, du littoral et de l'ouest à interpeller et mettre en garde à vue administrative tous ceux qui manifesteront le 22 septembre prochain. Cette information se rapproche de ce que Le Jour nous propose ce mardi, un article sur certains cadres du MRC qui seraient sous surveillance dans le cadre de la répression contre la marche annoncée pour troubler l'organisation des élections régionales. Et parlant de ces régionales, Cameroun Tribune écrit que les candidats sont à l'épreuve de la sélection. Investiture pour les uns, primaire ou appel à candidature pour les autres, telles sont les principales voies adoptées par les différents partis politiques pour le choix de leur plénipotentiaire à quelques jours du 22 septembre, date butoir pour le dépôt des listes à Elikam. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mardi. Merci d'avoir regardé. À demain avec le même plaisir.